Il est l'un des cardinaux les plus puissants et les plus médiatiques de l'Église catholique. C'est lui qui a réussi, rappelez-vous, à ramener le pape François en Corse pour une messe juste avant sa mort. Lui aussi que le nouveau pape Léon a nommé envoyé spécial. Et il lance un appel en cette rentrée. On ne peut plus continuer comme ça avec ces haines, cette société déchirée et violente. Bonsoir, Monseigneur Bustillo. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'évêque d'Ajaccio, les Corses vous adorent, vous êtes un peu une rockstar là-bas, un peu le Padre Pio là-bas. On vous a invité pour parler du livre que vous publiez en cette rentrée et qui porte le beau nom de Réparation. Vous écrivez que vous n'en pouvez plus de cette société du soupçon, de la méfiance, on a soif de vengeance, on veut couper des têtes. Pourquoi avoir, vous, cardinal, besoin d'écrire ce livre et de dire ce cri de colère aujourd'hui dans le débat public? Moi, je verrais plutôt un cri d'espérance. Nous avons besoin, il me semble, dans notre société, d'une fumée blanche où il y a de l'espérance. Pour les côtés sombres, on en voit tous les jours. Vous voyez les titres de nos journaux, la vie sociale, il y a beaucoup de violence, beaucoup de dureté. On est intransigeant. Et moi, je me dis, mais comment se fait-il que nous, notre humanité, avec les capacités qu'on a, avec les talents qu'on a, on se retrouve le côté sombre. Il me semble qu'il faut aller un peu à contre-courant, et être un peu anticonformiste et sortir le bon et le bien de chacun. Nous voyons tous les jours des gens généreux, lumineux, merveilleux. C'est un non-événement, mais c'est dommage qu'on ne le célèbre pas assez. Mais vous les voyez, les gens inquiets, sombres, malheureux, fébriles dans vos églises le dimanche ou les fidèles. Moi, vous la ressentez, cette France fracturée, archipélisée. Vous le Je voyez? le vois surtout dans la société. Il y a beaucoup de violences verbales, idéologiques. On est dur. Moi, je pense qu'il faut tendre vers un idéal. Et on est dans l'idéologie. On s'installe dans l'idéologie. Et alors, l'idéologie, vous le savez, elle n'a pas de cœur. Donc, cette dureté, je pense qu'elle n'est pas normale. Elle n'est pas humaine. Il faut humaniser notre société. Autrement, notre civilisation tombe dans la barbarie. Cette violence, elle est accrue par les réseaux sociaux, à vos yeux. Ça vous fait peur, les réseaux sociaux, vous, cardinal? Les réseaux sociaux, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est pas une finalité. Il faut voir comment on utilise les réseaux sociaux. On peut faire des merveilles. Et on peut faire le pire. Je crois qu'il faut humaniser aussi les réseaux sociaux. Il faut véhiculer des messages positifs. Je ne suis pas, je dirais, ni angéliste, ni naïf, mais moi je me dis quel dommage que dans notre société, on ne voit et on ne propose que le côté sombre. Il y a une petite phrase, il y a une déclaration, on va chercher le côté sombre, le point sombre. Pourquoi on ne cherche pas le point lumineux? La société irait mieux, on serait plus heureux. Monseigneur, vous dites qu'on manque de sens aujourd'hui dans ce livre, qu'il y a un vide spirituel, qu'au fond, et c'est vrai, on le comble en allant chez le psy, chez le coach, chez le naturopathe, mais plus à l'église. Les églises sont vides, pas les vôtres. Elles sont pleines tout le temps à craquer en Corse. Comment vous l'expliquez? Moi, je pense que notre société, au début du XXe siècle, on nous a parlé de la société désenchantée, un monde désenchanté. Maintenant, elle est désorientée. Il faut que notre société retrouve une âme, une spiritualité. Alors, moi, je respecte la laïcité, bien sûr, mais moi, je me dis, si on a une spiritualité, si on a une quête intérieure, on va canaliser cette tentation ou cette tendance à la barbarie et à la violence. Donc, moi, je me dis, je prêche pour ma paroisse, si vous me permettez, la société, elle est belle. La vie, elle est belle. Sortons le bon et le bien. L'évangile, je prêche encore pour ma paroisse, qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez-vous les uns les autres. Et actuellement, on dirait que quelqu'un a dit, détestez-vous les uns les autres. C'est pas possible. Nous devons bâtir un monde meilleur et nous avons le potentiel et les capacités. Vous aviez une relation spéciale avec le pape François qui avait préfacé votre précédent livre que vous aviez ramené en Corse pour cette messe quelques mois seulement avant sa mort. Il avait séché l'inauguration de Notre-Dame pour venir en Corse. Comment vous vous entendez avec le nouveau pape, le pape Léon? Quel homme est-il? Le pape Léon, vous le voyez, il vit encore, on pourrait dire, sa lune de miel. Il découvre l'Église catholique dans toute sa complexité. Mais le pape Léon, c'est un homme discret et déterminé. Moi, je suis convaincu qu'il va donner les bonnes réponses aux défis de l'Église catholique dans le monde. Vous voyez, quand le pape François est mort, quand le pape Léon a été intronisé, tout le monde était là. On a besoin d'une leadership morale et spirituelle dans le monde. Le pape n'est pas là pour faire de la politique, mais pour
avoir une parole où il y a des valeurs, de la hauteur et de la profondeur. On avait parlé de vous comme pape. Vous étiez... Vous n'avez pas été déçu? Oh, non, pas du tout. Les médias sont très libres, hein, ils s'expriment comme ils veulent, mais non. Et je pense que nous avons fait le bon choix. Il va apporter beaucoup de lumière, de clarté à notre société. Merci Monseigneur. Le livre s'appelle Réparation, une société fracturée peut-elle survivre? C'est chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous ce soir.